Bonjour les amis, c'est Cielène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu spéciale. Il va y en avoir peut-être plusieurs. Le tuto number 1 des fées enchantées. Et oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on aimerait bien que tu nous fasses des petits tutos sur la façon d'utiliser les oracles, notamment mon oracle, l'oracle des fées enchantées, peut-être aussi sur Graines d'amour, je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. Donc voici en tout cas le premier tuto de l'oracle des fées enchantées. Et on va commencer par quelque chose d'assez simple, d'assez soft. Je vais vous montrer ici 2 tirages d'approches que vous pouvez faire tous les jours ou toutes les semaines ou quand vous vous posez une question, quelque chose d'assez basique. Donc, pour ce faire, en fait, l'oracle des fées enchantées, il est composé, comme vous le savez, de cartes principales et de cartes avec les signes astrologiques. Pour ces 2 premiers tirages, nous n'allons pas utiliser les signes astrologiques, nous allons les laisser sur le côté, d'accord ? Donc, vous retirez du paquet les signes astrologiques et on va déjà commencer par un tirage assez simple que l'on peut retrouver dans le livret des fées. Donc, on va commencer par le tirage à une carte, le tirage conseil sacré du jour, d'accord ? Donc, celui-ci. C'est assez simple, ça vous permet d'obtenir un petit message pour votre journée. Par exemple, bon, j'espère qu'en tout cas ça résonnera avec vous aujourd'hui puisque vous allez être nombreux à regarder cette vidéo et pas forcément au même moment, d'accord ? Mais on va aller regarder comment on le fait. Alors c'est très simple, hein, vous battez votre jeu, bien sûr vous l'aurez au préalablement, comment pourrais-je dire, purifié, d'accord ? Alors moi personnellement, je le fais avec un bâton de Palo Santo ou de la sauge, je le passe en dessous, voilà. Il peut m'arriver aussi de le mettre dans une coquille Saint-Jacques pour le régénérer un petit peu, j'aime bien. Et puis surtout, en fait, dans la pochette de mon oracle, alors certains ont la version luxe, certains ont la version simple, ou voilà, à vous de voir. Moi, je mets toujours un petit autocollant de fleurs de vie à l'intérieur. Comme ça, au moins, mon jeu, il est plutôt sur quelque chose qui se recharge. Voilà, bon, je vous donne les petites astuces, mais après, à vous de voir. Donc, vous battez votre jeu avec l'intention de savoir qu'est-ce qu'il va vous arriver aujourd'hui, ou encore, pourrais-je dire, quel est le conseil que vous devez recevoir. L'oracle des fées enchantées, c'est un oracle de développement personnel, c'est un oracle de divination. Donc, c'est un oracle qui va vous apporter des conseils, qui va vous apporter des choses pour améliorer votre quotidien. Une fois que vous avez mélangé vos cartes, vous allez faire votre coupe. Vous regardez votre coupe ou pas, mais pour le tirage du jour, personnellement, je ne le recommande pas. C'est pas forcément ce qu'on veut savoir. Donc, soit vous prenez la première carte, soit vous étalez votre jeu et vous allez piger votre carte. Alors, ici, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, alors par exemple, nous sommes le lundi 27 juin. Quel est le conseil que je dois suivre pour cette journée ? J'ai la carte de l'été. Une carte qui est chaleureuse, une carte qui me parle de détente, une carte qui me parle de vacances, une carte qui me parle de soleil également, hein, la carte de l'été, voilà. Elle peut aussi représenter tout simplement un délai de 3 mois, d'accord, puisque l'été est une saison. Donc après, libre à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. Il peut être intéressant d'aller regarder justement dans le petit manuel que j'ai créé ce que la carte de l'été vous dit. Les rayons, alors je vous le lis, hein, les premiers rayons de soleil percent et la chaleur délicieuse apparaît. Avec la fée de l'été, tu traverses des envies de vacances et aussi de calme. Tout est beau et moins pénible, tout devient magnifique et une envie d'éternité s'installe en toi. Tu aimerais que le temps s'arrête. Profite des 3 mois que l'été t'offre pour prendre des forces et te ressourcer. L'automne n'est pas loin et emportera avec lui toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, tu vois, on est vraiment en train de te dire de te reposer, que les choses vont être un petit peu plus légères, que tu aimerais peut-être que le temps s'arrête, de te reposer, de profiter des rayons du soleil si tu n'es pas en plein hiver, bien sûr. Mais en tout cas, peut-être que il y a quelque chose qui perce au milieu d'une situation qui est peut-être un petit peu complexe et on te demande tout simplement de te laisser porter par une envie de calme, une envie de chaleureuse, d'accord ? Il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc, à toi d'interpréter, à toi de voir les symboliques dans cette carte aussi.
On m'a souvent demandé pourquoi les petites fées étaient noires, d'accord? Pourquoi tu as fait tes petites fées noires et c'est un petit peu glauque, tu aurais pu les faire colorer. Eh bien non, je les ai fait noires parce qu'elles sont dans la pénombre, elles sont ton intuition, elles sont cachées dans la forêt, elles sont tapies, tu ne les vois pas et elles te chuchotent en fait leurs rêves. C'est pour ça que je les ai fait noires, elles sont tapies dans l'ombre pour te révéler des secrets, tout simplement. Donc on le voit ici, cette notion de légèreté, hein, par exemple sur cette carte, avec les petits papillons qui s'envolent, le petit... alors j'ose espérer que ce soit bien un cerisier japonais là, qui est un de mes arbres préférés. Et il y a vraiment cette envie de douceur, de repos, de légèreté dans cette carte, vous voyez. Donc là, par exemple, clairement, le message du jour aujourd'hui, ça va être de me laisser un peu porter, de retrouver mon calme intérieur, de profiter du soleil. Bon, ça va être raté, hein, ce 27 juin, il pleut. Mais en tout cas, peut-être d'amener de la lumière dans ma vie aujourd'hui, de me sentir un peu plus sereine, de laisser un petit peu couler les choses, d'être un peu comme en vacances, même si je dois travailler aujourd'hui. La preuve, je vous fais ce tuto. Donc voilà, il y a cette notion-là. Bien sûr, ça aurait pu être n'importe quelle carte, mais à vous de l'interpréter. Bien sûr, il y a des explications dans le petit livret, mais c'est à vous aussi d'apporter votre petite touche. On est là pour travailler l'intuition, on est là pour écouter ses ressentis. Dans n'importe quel jeu d'oracle, dans n'importe quel tirage, vous aurez beau avoir un livre, il vous faudra faire preuve d'intuition, il vous faudra faire preuve d'imagination, d'accord, de créativité. C'est important de se laisser guider, de se laisser porter, de s'écouter, d'accord, pour faire un tirage. Donc ici, on a développé sur le tirage à une carte pour un conseil, pour un message du jour. Donc aujourd'hui, je vois bien dans ma journée que si j'ose forcer les choses et tout ça, ça ne fonctionnera pas. Je dois me laisser porter, me laisser aller, retrouver mon calme intérieur pour que ma journée se passe au mieux. Vous voyez, c'est très simple. Le tirage à une carte pour la journée. Voilà, faut pas trop insister, faut pas en tirer 50, ça ne sert à rien. C'est vraiment un petit message. Un message sacré, un message de douceur, un message de détente. Je vous recommande vraiment de le faire dans un moment calme, d'allumer un petit encens, une petite bougie, d'avoir un endroit où vous tirez les cartes également, c'est important. Voilà, et de le faire sereinement, posé et au calme avec vous-même, de faire le vide avant de faire votre tirage. Ok, on a vu le tirage à une carte et il se peut aussi que vous vous posiez peut-être des questions tout simplement sur quelque chose de précis. Alors, je vais prendre un exemple concret, notamment, est-ce que je vais pouvoir déménager? Voilà, alors pour moi concrètement c'est concret puisque je déménage au mois de septembre. Est-ce que je vais déménager au mois de septembre? Les questions que vous choisissez sont extrêmement importantes. Définissez bien votre question avant d'enclencher votre tirage. Parce que, je ne vais pas avoir d'exemple précis. Admettons, est-ce que je vais déménager? Oui, un jour vous finirez par déménager. Soyez très précis et très concret dans les questions que vous demandez, dans les questions que vous mettez en place quand vous faites des tirages. Donc, on va aller aborder le tirage en 3 possibilités que vous avez également dans le livret. Donc, vous pouvez le faire de 3 façons différentes, dont la carte 1 représentera le problème, la carte 2 le conseil et la carte 3 le dénouement possible. Il y a également des variantes, donc la carte 1 qui représentera le passé, la carte 2 qui représentera le présent et la carte 3 qui représentera le futur. Une autre variante, la carte 1 qui représentera la situation, la carte 2 qui représentera comment agir face à cette situation et la carte 3, ce qu'il faut faire pour avancer dans cette situation. D'accord? C'est très simple, c'est pas très compliqué. Vous choisissez une de ces 3 variantes. On va prendre la première. Donc la carte numéro 1 représentera le problème lié à la question. La carte 2, le conseil que nous devons adopter ou en tout cas écouter pour pouvoir avancer, et le dénouement possible de cette situation si on fait preuve de bon jugement. Alors, on y va, même procédé, même principe. Vous battez les cartes, vous y mettez toutes les intentions. Est-ce que je vais déménager au mois de septembre? Est-ce que je vais déménager au mois de septembre? Hop, donc on bat bien les cartes. Alors ça pourrait être n'importe quelle question, hein. Je vous donne une question au hasard.
on tape. Alors moi personnellement c'est mon truc, il y en a qui soufflent, il y en a qui caressent, il y en a qui font plein de trucs. Moi je tape mes cartes pour leur dire bonjour, je suis là, on va travailler ensemble. Chacun a sa méthode, moi c'est la mienne. Donc ici on peut couper le jeu, on peut aller interpréter la coupe. Alors par exemple dans mon cas ici on voit la lune et la chance. Effectivement il y a une opportunité de partir, hein. La chance est là, l'opportunité est là et avec la lune et bien sûr c'est porté par plein d'émotions. Ça fait quand même 39 ans que je vis là où je suis et c'est très compliqué pour moi de partir de la région, donc émotionnellement c'est une ouverture, c'est une chance pour moi de partir. Donc là on a des premiers messages, vous pouvez aller voir derrière, mais on est guidé, il faut lâcher prise sur les émotions avec la carte de l'automne. On est voilà, vous allez développer, vous allez écrire. Bien sûr, l'écriture, car je signe un contrat, un nouveau contrat hein, avec moi-même, une opportunité de m'exprimer différemment et de voir les choses différemment, d'accord ? Donc, on voit ici, hein, effectivement, je vous prends un exemple personnel pour vraiment que ça vous impacte, que ça vous touche, que vous compreniez un petit peu. Mais vous voyez ici que émotionnellement, j'ai l'opportunité de changer les choses, hein, de laisser le passé derrière moi et d'avancer droit devant. Ok. On voit que la coupe est plutôt bonne. Alors moi, j'ai tendance à toujours remélanger, même après une coupe. Il y en a qui ne le font pas. Personnellement, je le fais. Chacun fait comme il le souhaite. D'accord ? C'est encore une fois des façons différentes. Donc là, pareil, hein, soit vous prenez les premières. Moi, j'ai tendance toujours à prendre les premières, mais je vais vous les piger pour que vous voyez un petit peu que c'est possible. Donc la carte numéro 1 représentera le problème qui est lié à ce déménagement. La carte numéro 2, le conseil que je dois suivre. Et la carte numéro 3, le dénouement possible de cette situation liée à ce déménagement. Donc la carte numéro 1, le problème, c'est effectivement de prendre mon petit baluchon et de partir dans une nouvelle aventure. Effectivement, ça reflète tout à fait ce que je suis en train de vivre. Le problème, c'est d'oser ce voyage, c'est d'oser regarder vers le futur et de laisser le passé derrière soi. On le voit ici, hein, futur, passé. Alors j'espère que ça va me faire le focus. Voilà, le futur, le passé, il va falloir que je choisisse, il va falloir que j'avance, que je prenne mes bagages et que je parte vers cette nouvelle destination. Concrètement, oui, je vais le faire. Mentalement, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, donc d'où le problème de laisser mon passé et mes bagages derrière moi pour avancer sur cette nouvelle route. La carte numéro 2 va représenter le conseil que je dois suivre. Et oui, c'est trop fort, la carte du commencement. Eh ben oui, je commence, je prends un nouveau départ. C'est une bonne opportunité pour suivre mes rêves, pour aller concrétiser mes envies. C'est ici le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment la phase numéro 1, la carte numéro 1, la carte du départ, de la carte du commencement. La carte numéro 3 ici va parler du dénouement possible de ce déménagement. D'accord ? Et on me parle, et c'est trop fort, hein. Vous voyez que j'ai été les piger, je l'ai fait devant vous. Et ça reflète vraiment ce qui se passe parce qu'on me parle de l'écriture, donc d'écrire mes rêves, d'aller inscrire une nouvelle histoire sur un manuscrit. Et bien entendu, la signature d'un contrat, d'une officialisation puisque j'ai signé ma maison là sur le mois de septembre. Donc, concrètement, on le voit bien, ça va se passer, ça va avancer, peut-être avec des craintes, des angoisses, on le voyait dans la coupe avec la carte de la lune, des émotions un peu à fleur de peau, un départ qui est peut-être un peu difficile, on est au tout début du voyage, on va vers ce chemin, on va vers cette route, mais tout est possible et ici, ça sera un grand oui pour pouvoir avancer. Donc l'évolution de la situation par rapport à mon déménagement est plutôt positive et plutôt sereine. Une signature, un nouveau commencement, un nouveau départ, même s'il est plein de peur et de crainte. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut juste être bien connecté à sa question, à ce que l'on ressent. Bien sûr, vous pouvez vous aider du livret et des interprétations qu'il y a par rapport aux cartes, mais encore une fois, c'est vraiment l'idée d'aller creuser, d'aller chercher dans votre intuition, de savoir un petit peu ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez voir, d'accord ? Les petites fées, comme je vous l'ai dit, elles sont noires parce qu'elles sont dans votre ombre, elles sont votre intuition, elles sont ce qui se cache derrière vos désirs. Elles sont là pour vous guider, pour vous amener à aller vers la réponse que vous cherchez, d'accord ? Donc voilà un petit peu déjà une méthode, deux petites méthodes
Pour pouvoir utiliser l'oracle des fées enchantées, je vais continuer les tutos. Et je vous en posterai régulièrement, alors je sais pas, peut-être 1 ou 2 par semaine, pour pouvoir avancer, évoluer. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ces tutos que vous pouvez utiliser avec d'autres jeux, hein. Bien sûr, ce n'est pas limité et figé à mon oracle. Je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire et je trouve ça plutôt sympa de vous montrer une partie de mon travail et de développer avec vous un petit peu. Sachez que l'oracle des fées enchantées ne sera pas réédité, il doit me rester une 30aine d'exemplaires. Donc si vous souhaitez le commander, je vous mets le lien juste au-dessus. Il est en promo actuellement sur mon site internet. Vous avez la possibilité d'acheter l'oracle des fées enchantées et quand vous l'achetez, en fait, c'est une petite pochette, alors attendez, une petite pochette comme ça, en organza, toute simple. Et si vous voulez la version luxe, la petite pochette de luxe est en vente également sur mon site et le petit pochon en tissu est également disponible sur le site. D'accord? Vous pouvez acheter les choses à part. Mais il vous sera livré dans une petite pochette comme ça, toute simple, en organza. Voilà les amis, j'espère que ce premier tuto vous a fait kiffer. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires. On n'oublie pas de me dire si c'est top et si ça vous convient. Et on se retrouve très vite. Bye bye!